La première chose par quoi on va commencer, c'est de faire ad-du'a à notre imam et ses jeunes filles et notre récitateur du Coran al-Karim. Demandons à Allah Ta'ala qu'Allah Ta'ala leur fasse sa miséricorde. Et qu'Allah Ta'ala fasse de ces jeunes filles des femmes pieuses, Inch'Allah Ta'ala. Et qu'Allah Ta'ala accorde à notre jeune récitateur un mizmar de Daoud alayhi as-salat wa as-salam. Et aussi je tiens à remercier les frères et les sœurs qui ont veillé pour nous organiser cette soirée. Et de cet endroit, je vais leur annoncer une nouvelle ou bien une bonne annonce de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sachez bien, si on considère l'islam comme un arbre, les jambes de cet arbre et les piliers ou bien les racines de cet arbre, sont les jeunes. Et c'est pour cela qu'on a remarqué dans l'histoire que tous les prophètes ont aimé les jeunes, car toutes les religions de tous les messagers de Dieu ont été portées par les jambes des jeunes hommes et femmes. Et c'est pour cela Allah Ta'ala en parlant des jeunes de la caverne, il nous dit innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Les gens de la caverne, ceux qui ont choisi le sentier de Dieu, ce sont des jeunes, Allah Ta'ala nous dit dans la sourate de la caverne. Et aussi ceux qui ont suivi et qui ont porté la responsabilité après Moussa alayhi salatu wassalam sont aussi des jeunes. وَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, ceux qui ont donné leur soutien à Moussa alayhi salam sont les jeunes. Et aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les textes et les paroles prophétiques sont nombreuses dans ce contexte. Et comme preuve pour cela, pour ne pas détailler le sujet, c'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son dernier testament. La toute dernière parole de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de prendre soin des enfants ou bien des jeunes. Et c'est pour cela qu'il a donné le commandement de l'islam, bien des musulmans, et la responsabilité sur les musulmans à un jeune, Oussama ibn Zayd ibn Haritha ibn Ishrahil, qui avait environ 18 ans, le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si elle indique quelque chose, elle indique l'importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait aux jeunes. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les grands compagnons qui étaient avec lui, il va désigner un jeune de 18 ans pour prendre la responsabilité et l'autorité absolue sur les musulmans, sur l'armée musulmane. Et un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous le rapporte l'imam Ibn Sa'd d'après Yazid Ibn Haroun, d'après Hisham Ibn Urwa, d'après son père, le petit-fils de Zubayr Ibn Awwam, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a retenu les compagnons, bien les musulmans, pendant le pèlerinage pour attendre quelqu'un. Et ce quelqu'un va arriver et les gens ils vont voir que ce quelqu'un c'est un jeune, c'est Oussama ibn Zayd. Dans la transmission, ce tabi'i nous dit que c'était un jeune noir avec un nez écrasé. Certains ont dit, pour cette personne, le prophète nous a fait attendre. Donc Yazid ibn Haroun, il dit, à cause de cette parole, on méritait la malédiction d'Allah Ta'ala. Et c'est vrai pour ceux qui ont étudié l'histoire, ceux qui ont prononcé cette parole ont bien reçu le châtiment d'Allah Ta'ala une année après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le jour célèbre qu'on appelle le jour de Al-Yamama. C'est pour ça que je vous invite à maintenir cette sunna, à continuer dans cette sunna et dans ce sentier pour servir l'islam et servir la communauté et servir aussi l'humanité entière. On revient à notre sujet aujourd'hui, nous allons parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez bien qu'on ne peut pas parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam en une seule intervention. Cela nécessite modestement plusieurs années que pour parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad en tant qu'un homme, en tant qu'un époux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'un gouverneur, en tant qu'un frère, en tant qu'un père et en tant qu'un fils. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en vérité est un modèle de tout musulman et tout croyant et même est un modèle pour toute l'humanité entière. Dans le hadith qu'il nous le rapporte l'imam Ibn Majah, d'après
Al-Qaqa ibn Hakim, d'après Abi Salih, d'après son père, ou bien Abi Hurayra, radiallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala innama ana lakum kal walidi li waladihi yu'allimukum. Le prophète sallallahu dans ce hadith, il nous dit, je suis pour vous comme le père est pour son fils. Je vous enseigne. Donc c'est ça le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre père le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça le prophète a veillé et a sacrifié pour notre bien et notre confort. Et je vous donne un exemple qui nous le rapporte un compagnon. Muhammad ibn Nafi' ibn Jubair, d'après son père, d'après son grand-père, il dit, j'étais présent lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu rendre visite à Saïd ibn al-As. Et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train d'essuyer le visage de Saïd ibn al-As. Ce comportement ne vient pas d'un homme ordinaire, il vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un messager, d'un père, d'un vrai père sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti dans un voyage accompagné par les compagnons, il nous racontait cette histoire. Jabir ibn Abdullah, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier compagnon qui a trouvé la mort à Médine l'année environ 84. Donc dans ce hadith qui est rapporté par le Bukhari, Jabir ibn Abdullah, il dit que mon chameau était fatigué, donc j'étais derrière les musulmans, bien derrière les compagnons dans son voyage. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va faire? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est retourné voir Jabir ibn Abdullah, car le Nabi avait comme habitude de toujours vérifier les gens derrière lui. Et il voit Jabir ibn Abdullah à l'arrière de la marche. Qu'est-ce qu'il fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il va descendre de sa bête et il va tenir la bête de Jabir ibn Abdullah et il commence à l'aider et Jabir ibn Abdullah est sur sa bête. Ça c'est un acte d'un messager. C'est un acte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sachant que Jabir ibn Abdullah était beaucoup plus jeune par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en vérité, le prophète est un père, le prophète pour nous. Il pense à nous comme nos propres parents pensent à nous et même plus. Et c'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré son âge, il va descendre de sa bête juste pour aider un compagnon qui était encore jeune à l'époque, Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle en vérité d'un défendeur des normes et les éthiques et les moralités aussi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu dans une époque injuste envers la femme, injuste envers les enfants, envers les orphelins, envers aussi même les hommes, les haines qui étaient dans cette époque, et aussi injuste envers les non-musulmans, etc. Donc, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam va remettre toutes choses dans sa place et va établir une égalité et une justice absolue. C'est ça, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam? On ne va pas tout évoquer car le temps n'est pas suffisant, mais on va donner quelques idées, un aperçu sur la vie du prophète et les œuvres du prophète. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive et il visionne la situation des orphelins, des gens rejetés par la société, qu'est-ce qu'il va faire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il va mettre tout en place pour que les gens prennent en charge les orphelins. Et il va nous dire beaucoup de paroles à ce sujet. Parmi les paroles du prophète dans ce sujet, ce que Ahmed ibn Hanbal rapporte d'après Abu Umam al-Bahili, anna Rasulallahi alayhi aska as-salat wa taslim qal man masaha ra'sa yatimin la yamsahuhu illa lillahi ta'ala kana lahu bi kulli sha'ratin hasana. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui caresse la tête d'un yatim, d'un orphelin, il aura des récompenses, ou bien un nombre de récompenses équivalent au nombre de ses cheveux, juste en passant la main sur la tête d'un orphelin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous donner cette volonté et cette envie de prendre en charge l'orphelin. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est dans le Bukhari connu, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, il nous dit « Ana wa kafilul yatimi kahatayn » Il dit « Moi et celui qui prend en charge l'orphelin comme ses deux doigts. » C'est-à-dire le jugement dernier, celui qui prend en charge un orphelin, il viendra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'abri de tout châtiment et à l'abri de tout compte à rendre.
Il vient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour quel acte? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est juste il a pris en charge un orphelin. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam était là aussi pour défendre aussi les enfants et établir l'égalité. L'imam al-Bazzar dans le Musnad nous rapporte que le Nabi était dans un cercle en train d'enseigner. Et il y avait un compagnon avec lui. Son fils arrive, ce compagnon avait un garçon, il arrive. Et donc ce compagnon a fait s'asseoir son fils sur sa jambe droite. Et puis il a embrassé sa tête. Quelques instants après, sa petite fille arrive. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce compagnon? Il va embrasser sa tête également, mais il va la mettre, il va la poser par terre. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam interrompt sa parole en lui disant ala fakhidik, sur ta jambe. Et là, cet homme, ce compagnon, a repris sa fille et l'a mis sur sa jambe, il l'a mise sur sa jambe gauche. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit al-ana adalt. Là, maintenant, tu es juste. C'est ça l'éthique et la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une égalité absolue. Dans le hadith qu'il rapporte l'imam Malik, d'après Abi Hazim ibn Dinar, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on nous a apporté de l'eau à boire. Et à la droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un ghulam, un enfant. Et à sa gauche, il y avait al-ashyakh, les grands compagnons comme Abu Bakr, Omar et les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fashariba Rasulullah. Donc le prophète a bu. Et puis il s'est retourné vers l'enfant. Il lui a dit, est-ce que tu me permets de donner à boire d'abord aux vieux par respect? Et ce jeune, ou bien cet enfant, il dit, Ya Rasulallah, Billahi Ya Rasulallah, la umakkinu ahadan min qadahika qabl minni. Ya Rasulallah, je ne laisse personne toucher la tasse ou le verre avant moi. C'est-à-dire, il voulait la baraka et la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez cette qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous, on est à sa place, on va ignorer cet enfant qui a, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, on va l'ignorer, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la bienveillance. Il sait que Allah Ta'ala le regarde et que son rôle, c'est d'établir l'égalité. C'est pour ça, il va demander tout d'abord la permission à cet enfant. Imaginez-vous que le messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé d'Allah Ta'ala, va demander avec cette modestie à un jeune, bien à un enfant, de lui donner une permission de commencer par les vieux. Mais par contre, ce jeune, ou bien cet enfant, a refusé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a obéi et puis il lui a donné à boire. C'est ça le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive également le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Mecca lorsqu'il a reçu la révélation et il trouve que la femme était dans une situation critique. Vous voyez qu'on enterrait des filles vivantes, que la femme après son mariage n'avait aucune valeur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va lutter contre cette injustice. L'imam Abu Daoud et les autres, Tayalisi nous rapportent d'après Hamad ibn Zayd, d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, d'après Ubayd ibn Hunayn, d'après Abdullah ibn Abbas. J'ai dit, Ya Omar, oh Omar, parle-moi du sujet des deux femmes. Omar ibn Khattab lui dit, tu veux parler de Hafsa et Aïcha? Hafsa, c'est la fille de Omar, Aïcha, c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ibn Abbas, oui, je veux parler de Hafsa et Aïcha. Qala inna kunna qabla al-islam. Nous étions, ou bien avant l'islam, on ne considérait pas la femme, n'avait aucune valeur. Omar le reconnaît. On ne considérait pas la femme. Omar, lorsqu'il a embrassé l'islam, avait 27 ans. Donc il lui dit, on ne considérait pas la femme avant l'islam. Mais quand l'islam est arrivé, il leur a donné leurs droits. Fa'a'tahunna huquqa, leur a donné leurs droits. On va visionner quelques droits de la femme dans les hadiths, dans les paroles prophétiques. Une femme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, Ya Rasulallah, mon père m'a imposé de me marier avec son neveu. Abi akrahani an atazawwaja min.
ibni akhihi liyarfa'a khasisatahu. Mon père m'a imposé de me marier avec mon neveu pour augmenter son degré de vie. Car son neveu était riche, était bien connu. Il faisait partie des nobles. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit Zawajuki aw nikahuki bayna yadik, que ton mariage est entre tes mains. Si tu veux l'accomplir, bien le confirmer ou l'annuler. C'est à toi la décision. Qalat ya Rasulallah, je ne suis pas venu pour moi. Ô messager d'Allah, je ne suis pas venu pour moi. ولكن أتيت حتى تعلم النساء أن ليس للآباء عليهن أمرا. Je suis venu ya Rasulallah, je ne suis pas venu ya Rasulallah pour moi. Je suis venu pour que les femmes sachent que les parents n'ont pas d'autorité sur leurs filles au mariage. Car qui va se marier avec cet homme? C'est la fille, ce n'est pas les parents. Qui va subir les conséquences? C'est la fille et non les parents. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ibn Majah, d'après Kahmas ibn al-Hassan, d'après Abdullah ibn Buraïda, d'après Buraïda ibn al-Husayb, radiallahu ta'ala anhu wa ardah. Une autre femme vient aussi voir, bien une jeune fille cette fois-ci, vient voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, mon père veut m'imposer un homme que j'aime pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est toi qui décides. C'est toi qui décide. Ce hadith est rapporté aussi par Ibn Majah, d'après Ayyub ibn Abi Amima as-Sartiani, d'après Ikrimah, d'après Abdullah ibn Abbas. C'est ça ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a essayé d'établir. Et malheureusement, après plusieurs siècles, on est en train de trahir le pacte et le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine, la première chose par quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam commence, c'est d'établir, tout le monde va penser que je vais dire établir la fraternité entre les compagnons. Mais moi je préfère dire la fraternité entre la communauté de Médine, les musulmans et les non-musulmans. La fraternité entre les musulmans et les non-musulmans. C'est ça la première décision faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en arrivant à Médine et avant même d'établir la fraternité entre les croyants. L'imam Muslim nous rapporte d'après Abdullah ibn Dinar. L'imam Abdur Razzaq nous rapporte d'après Ma'mar, d'après Zuhri. L'imam al-Bayhaqi nous rapporte d'après Uqayl ibn Khalid, d'après Zuhri. L'imam Muhammad ibn Ishaq nous rapporte d'après Uthman ibn al-Akhnas, d'après la famille de Omar ibn Khattab. L'imam Abdur Razzaq nous rapporte aussi d'après Jabir ibn Abdullah al-Ansari que tout le monde nous rapporte ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait en arrivant à Médine. Kataba Rasulullah sahifatahu, a écrit sa sahifa, c'est-à-dire la première constitution en islam. Et il a dit dans cette sahifa, Inna al-muslimina wa bani awfin min al-yahoud ummatun wahida. Les musulmans et les juifs de Bani Awf font qu'une seule communauté. Wa inna li bani Najjar ma li bani Awf. Et les Bani Najjar, les juifs de Bani Najjar ont le même statut que Bani Awf, qu'ils font une seule communauté avec la communauté de l'islam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'éliminer et de supprimer l'injustice. Car autrefois dans les religions, on visionnait pas, on voyait pas les choses de cette manière. On voyait pas les choses de cette manière. On considérait plus les croyants dans les religions avant, bien les doctrines et les idéologies avant l'islam. On faisait la différence entre les croyants et les non-croyants, ou bien entre ceux qui font partie de notre croyance et ceux qui ne font pas partie de notre croyance. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المحسنين. Prenez-moi avec ce verset, prenez avec moi ce verset. Allah Ta'ala nous dit dans le sens, et parmi les gens du livre, il y en a à qui, si tu lui confies un qintal, c'est-à-dire une somme d'argent importante, il ne la respecte pas, ou bien il ne respecte pas cette confiance. Il te rend pas cette somme. Et il y en a parmi les gens du livre à qui, si tu confies un dinar, une somme modeste, il sera confiant, dans le sens du verset. Allah Ta'ala va nous expliquer pour quelles raisons ceux qui ne respectent pas la confiance des gens ne vont pas la respecter. Pour quelles raisons? ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيلا. Car il disait que ceux qui n'ont pas notre croyance, on n'a pas de responsabilité sur ceux qui n'ont pas notre croyance. C'est-à-dire, en tant qu'un croyant de cette doctrine, j'ai tous les droits. Ceux qui ne font pas partie de ma doctrine n'ont pas les mêmes droits. Allah Ta'ala, il aura dit que vous êtes menteurs. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa. En vérité, en islam, dans l'éthique, on ne fait pas la différence entre un musulman et un non-musulman. Tous ont le même statut. C'est pour ça le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Médine, il va commencer par établir cette égalité, que la communauté, ou bien qu'il n'y a qu'une seule communauté, et il y a aussi qu'un seul toit, c'est le toit de l'islam. Et ceux qui vivent sous le toit de l'islam ont le même statut. Prenez-moi avec moi l'exemple d'une femme, al-Harith bint Abi Rabi'a, qui était une chrétienne. Lorsqu'elle a trouvé la mort, elle n'avait aucune personne de sa famille. Qui a pris en charge cette personne, cette femme? Qui l'a enterrée? Qui l'a pris en charge, qui l'a fait son deuil? Ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous le rapporte Abdul-Razzaq, d'après l'imam Sha'bi, Amir ibn Shurahil. Sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on passe dans le jour de l'Qadisiyya, dans le jour de l'Qadisiyya, un cortège funèbre passe devant Sahl ibn Hunayf et Saad, les deux compagnons, et Saad ibn Qais. Ces deux compagnons se lèvent par respect à ce cortège. Quelqu'un leur a dit, mais c'est le cortège d'un occupant de la ville, c'est-à-dire un Perse qui adore le feu. C'est-à-dire que selon nous, il n'est pas croyant. Et là, les deux compagnons vont lui dire, on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un cortège funèbre d'un juif est passé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. On lui a dit, Ya Rasulallah, mais c'est un juif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Awa laysat nafs, ce n'est pas une âme. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim d'après Abdurrahman ibn Abi Layla radiallahu anhu d'après Sahl et Saad ibn Qais, les deux d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de différence. Autrefois et dans pratiquement toutes les religions, lorsqu'on assassinait quelqu'un qui n'avait pas notre croyance, ne posait aucun problème. Car pour eux, c'était pas un musulman, bien c'était pas un croyant. Depuis l'arrivée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam a remis toute chose dans sa place. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qu'il le rapporte l'imam Abdul-Razzaq, d'après son cheikh Sufyan, d'après Rabi' ibn Abi Abdurrahman, le cheikh de l'imam Malik ibn Anas, d'après Rabi' ibn Abdurrahman al-Baylamani radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris qu'un compagnon a tué un juif. Un compagnon a tué un juif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, convoquez-le, ce compagnon. Ils l'ont convoqué et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appliqué sur lui la loi de Talion. Car il a tué un juif. Car ce juif ou ce chrétien, ce non-musulman qui vit sur le toit de l'islam a le même statut que les musulmans sans divergence.
Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va appliquer ou bien appliquer sur ce compagnon qui est musulman croyant comme nous la loi de talion. Pour quelle raison? Car il a tué un sang interdit. A tué un sang interdit sans aucune raison. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va considérer le sang des non-musulmans comme le sang des musulmans. C'est pour cela, dans un chapitre juridique qu'on appelle ad-diyat, c'est-à-dire l'équivalent du sang, c'est-à-dire dans le cas de l'assassinat d'un homicide qui soit volontaire ou involontaire, il y a toujours une somme à payer, à donner à la famille de décédé. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit diyatu al-dhimmi kadiyatul muslim. La diya, cette somme du non-musulman, est équivalente à celle du musulman. Ce hadith est rapporté par l'imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit ibn Zuti radiyallahu anhu dans son musnad, d'après Saïd ibn al-Musayyib, d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda. C'est ça l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça l'égalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, si on se réunit ce jour-là, ce n'est pas pour célébrer ou bien pour fêter ou pour danser dans ce jour-là, mais en vérité pour faire revivre l'éthique et la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on voudrait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chaque famille. On aimerait bien voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le comportement de chaque musulman et chaque musulmane. C'était ça le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car maintenant, on n'arrive pas à distinguer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui n'est pas sunnah. Maintenant, on est nous trop dans l'apparence ou bien très dans les apparences. Alors, en délaissant la vraie sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'éthique et la moralité. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui veut avoir, qui veut vraiment chercher, ou bien qui cherche vraiment un modèle dans sa vie. On ne peut pas parler de tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais ce sont des exemples qui peuvent nous donner un aperçu sur la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachant aussi que depuis l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'esclavage était menacé. Depuis que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Mecca en tant qu'un messager, l'esclavage et les pros de l'esclavage étaient menacés par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela le prophète a mis tout en place pour interdire l'esclavage, et c'était le premier, ou bien la première personne et le premier homme qui a interdit l'esclavage d'une manière officielle sans avoir aucune crainte, à l'exception de la crainte d'Allah Ta'ala. Donc c'est ça notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari nous rapporte d'après Abu al-Yaman al-Hakam ibn Nafi', d'après Shu'aib ibn Abi Hamzata, d'après Zuhri, d'après Urwa ibn Zubayr. Ça, c'est une nouvelle que j'annonce aux musulmans et musulmanes et aux gens présents avec nous, même s'ils ne sont pas musulmans. Même s'ils ne sont pas musulmans, car le hadith parle particulièrement des non-musulmans. Lorsqu'on a vu Abu Lahab, Abu Lahab était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur lui, on a une surah qui se récite jusqu'au jugement dernier. Surah Tabbat Yada Abi Lahab, surah Al-Masad. Donc, on a vu Abu Lahab dans un songe. On lui a dit, qu'est-ce que Allah Ta'ala t'a fait? Il aura dit, depuis que je vous ai quitté, je n'ai pas vu de bien. C'est-à-dire, il était dans le châtiment. Il était l'ennemi de la vérité. Il a fait toutes sortes de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux fidèles. Et même aux non-musulmans avant l'arrivée de l'islam. Donc, le Nabi, ou bien on lui dit, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala t'a fait? Il leur a dit que depuis que je vous ai quitté, je n'ai pas vu de bien. Sauf que Allah Ta'ala, à chaque lundi, m'allège mon châtiment. Allah Ta'ala allège le châtiment de Abu Lahab chaque lundi. Pour quelle raison? Qala li'itaqati Thuwayba, car j'ai libéré Thuwayba ce jour-là. Thuwayba était une esclave de Abu Lahab. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient à ce monde, le jour de sa naissance, Thuwayba, cette non-musulmane, on était avant l'islam, va annoncer à l'oncle du prophète Abu Lahab la naissance de Muhammad ibn Abdullah. Et tellement il était joyeux, Abu Lahab a donné la liberté à Thuwayba. Et grâce à ce qu'il a fait,
Allah Ta'ala allège son châtiment tous les lundis. Tous les lundis. Juste le fait qu'il était joyeux le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mérité un allègement alors que lui était le grand ennemi de l'islam et de la vérité. Donc imaginez-vous ceux qui sont présents avec nous ou bien ceux qui fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le monde, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme récompense? La grande récompense. Car si on dit que c'est l'ennemi de l'islam qui a profité ou bien qu'Allah Ta'ala lui a donné cet avantage, donc comment on peut dire sur quelqu'un qui n'est pas l'ennemi de l'islam? Allah Ta'ala va lui donner encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vais vous donner l'ascendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir cette baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On termine cette parole ou cette intervention par cela pour avoir une baraka dans notre vie. L'ascendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au prophète Nuh alayhi salam. On a environ 40 générations entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Nuh alayhi salam. Donc Muhammad, c'est Ibn Abdullah, Ibn Abd al-Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abd Manaf, Ibn Qasi, Ibn Kalab, Ibn Murrah, Ibn Ka'b, Ibn Murrah, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Nadr, Ibn Kinana, Ibn Khuzayma, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Nizar, Ibn Ma'addin, Ibn Adnan. Adnan, c'est Ibn Abdin, Ibn Adudin, Ibn al-Hamaysa, Ibn Amir, Ibn al-Nabat, Ibn Sulh, Ibn Ismaïl, alayhi salat wa salam. Ismaïl, c'est le fils de Ibrahim, alayhi salat wa salam. Ibrahim, c'est le fils de Azar. Et dans les livres d'histoire, on dit Tarikh. Il s'appelle Tarikh. Donc, Ibn Azar ou Tarikh, Ibn Nahur, Ibn Sarour, Ibn Falih, Ibn Sam, Ibn Nuh alayhi as-salat wa as-salam. Le fils de Sam, c'est Arfakhshad. Donc, Ibn Arfakhshad, Ibn Sam, Ibn Nuh alayhi as-salat wa as-salam. Et voilà les ascendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas donner les ascendants jusqu'au Adam car c'est relativement un peu long. C'est juste pour avoir la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam et cet avantage de connaître les ascendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله تعالى فيكم. Qu'Allah Ta'ala vous bénisse. Amin.